Après la communauté diplomatique, présentation des vœux des bureaux des institutions de la République et des autorités judiciaires, le président de la République entre pour cette deuxième séance dans la salle des pas perdus. Il s'agit de l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, la médiature de la République, la grande chancellerie de l'ordre national, la Commission électorale indépendante, l'inspection générale d'État, la haute autorité pour la bonne gouvernance, les procureurs généraux près à la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes, les avocats généraux, les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, les présidents des tribunaux de première instance, Abidjan, Yopougon, commerce Benjerville, Labobo et pôle pénal, économique et financier, les procureurs de la République près les tribunaux de première instance, Abidjan, commerce Yopougon, Benjerville, Abobo, pôle pénal, économique et financier, et Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire, que le président reçoit pour cette deuxième séance échange de vœux avec le chef de l'État. Excellences, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Auguste Assemblée, Monsieur le président de la République, à présent devant vous dans cette salle des pas perdus du palais présidentiel, à l'occasion de la cérémonie solennelle d'échange de vœux avec les corps constitués, les bureaux des institutions de la République et les autorités judiciaires. Pour vous donner lecture de leurs vœux à l'endroit de votre Excellence, et ce, à l'occasion du Nouvel An 2025, nous invitons à ce pupitre Madame Kwasi Marcel, magistrat hors hiérarchie, conseiller à la Cour de cassation. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, il me choisit l'insigne honneur de me tenir humblement devant vous à l'occasion de cette cérémonie solennelle pour prendre la parole au nom des bureaux des institutions de la République en vue de vous présenter, Excellences, Monsieur le Président de la République, les vœux des membres des dites institutions. En effet, l'année 2024 s'est éteinte, marquée par de nombreuses réussites, laissant la place à l'année 2025 qui s'ouvre avec d'innombrables espérances et perspectives, nous donnant l'opportunité d'y exprimer pour vous-même, votre épouse, votre famille, vos collaborateurs et tous ceux qui vous sont chers, nos chaleureux vœux de bonne santé, de longévité, de prospérité et de paix. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous savons que vous attachez du prix au respect et au bon fonctionnement des institutions de la République, lesquelles constituent le gage d'un État de droit. Pour ce faire, vous mettez continuellement en œuvre tous les moyens nécessaires à leurs actions respectives, en l'occurrence les moyens humains, intellectuels, matériels et financiers, qui laissent percevoir une nette amélioration à chaque niveau sous votre leadership éclairé. Sans avoir la prétention
de dresser une liste exhaustive des actions, nous pouvons en citer quelques-unes. Vous avez ainsi permis la tenue, avec succès, des journées portes ouvertes des institutions de la République qui s'analysent en une véritable plateforme d'échange, donnant l'opportunité à la population d'être informée sur l'existence, les attributions et le mode de fonctionnement des dites institutions. Nous constatons aussi que vous avez doté la Cour des comptes d'un siège flambant neuf et moderne, de sorte à emmener la Cour de cassation, la plus haute institution de l'ordre judiciaire, de demeurer dans l'espérance d'obtenir un siège digne de son rang. Nous notons également avec fierté le fonctionnement effectif de nouvelles juridictions de premier degré, répondant de la sorte à l'une de vos priorités, le rapprochement du justiciable à la justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, la quête permanente du bien-être engendre non seulement plusieurs autres défis, aussi complexes les uns que les autres, surtout que notre pays s'engage dans une année électorale, mais aussi de belles perspectives, laissant une lueur d'espoir de lendemain meilleur dans ce climat de paix que nous connaissons actuellement grâce à votre inégalable leadership. Mais rien de tout cela ne peut se réaliser que dans la santé souhaitée pour vous-même et pour vos proches, comme nous l'avons exprimé plus haut, ainsi que dans la concorde, la paix et la solidarité. Il importe de souligner que nous retenons à juste titre votre solidarité et votre humanisme manifestés à tous égards et dont nous avons été témoins à diverses occasions. À ce sujet, nous avons encore en mémoire toutes vos actions lors du rappel à Dieu de notre regretté Koné Mamadou, ex-président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous vous en remercions infiniment. Nous vous adressons par ailleurs nos vœux de progrès constant dans le maintien de la paix, la sécurité et dans la consolidation permanente de l'État de droit, dont les bases sont contenues dans la Constitution, loi fondamentale de notre pays, que vous mettez un point d'honneur à défendre. Les institutions de la République se tiennent à vos côtés, prêtes à jouer leur partition. Convaincus que sous votre conduite éclairée, notre pays saura faire face à tous les défis, les relever et poursuivre la réalisation de ces projets, nous prenons l'engagement d'œuvrer ensemble et constamment à la lutte contre la corruption, au renforcement de nos institutions et à la promotion de l'État de droit. Nous ne saurions terminer nos propos, Excellence, Monsieur le Président de la République, sans vous souhaiter à nouveau une année de bonheur et de succès. Que le Tout-Puissant vous comble et vous assiste le long de cette année 2025. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Madame Marcel Kassi, magistrat hors hiérarchie, conseiller à la Cour de cassation, qui, dans son message de vœux au président de la République, se réjouit de l'importance que le président de la République attache aux institutions de la République. Et des autorités judiciaires telles que formées par la voix de leur porte-parole, Madame Kassi Marcel, magistrat hors hiérarchie, conseiller à la Cour de cassation. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, très respectueusement, nous vous invitons pour votre mot en retour des vœux à vous exprimés par les bureaux des institutions et des autorités judiciaires. Mon bouclier, tu es mon réconfort, mon béguina nyomo, disait en lana, en
Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie de présentation du vœu. Au moment où je prends la parole devant vous, j'ai une pensée pieuse pour le président Koné Mamadou, ancien président du Conseil supérieur de la magistrature et grand serviteur de l'État, qui a été rappelé à Dieu au cours de l'année 2024. Je vous prie de vous tenir debout pour observer une minute de silence à sa mémoire et à la mémoire de nos disparus. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier Madame Kwasi Marcel, conseillère à la Cour de cassation, qui a exprimé au nom des membres des institutions de la République vos chaleureux vœux à mon endroit, et aussi à celui de mon épouse, ma famille, et mes collaborateurs. En retour, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun de vous une très bonne et heureuse année 2025. Je forme pour vous-même et pour vos proches des vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Je note avec satisfaction que vous avez toujours su garder l'esprit et le prix que j'attache au respect du bon fonctionnement et au rayonnement des institutions dont vous avez la charge. Cela me paraît essentiel à la consolidation de l'état de droit que nous appelons de tous nos vœux. C'est pourquoi, face à tous les grands défis que nous avons le devoir de relever, je vous encourage à œuvrer efficacement à la lutte contre la corruption, au renforcement de nos institutions, à la consolidation de l'état de droit. Pour ma part, en tant que gardien de l'indépendance du pouvoir judiciaire, mon devoir dans la consolidation dans l'état de droit est de faire en sorte que nos magistrats demeurent toujours compétents, impartiaux, neutres, parce qu'ils font preuve, en toutes circonstances, de probité dans l'exercice de leurs fonctions. Mesdames et Messieurs les présidents et membres des institutions de la République, pour terminer, je voudrais vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à ce jour. Je vous réitère mes remerciements, mes vœux, et vous souhaite pour une année pleine de santé, de bonheur et de succès. Je souhaite ardemment que l'année 2025 soit effectivement une année de consolidation de nos efforts et de progrès pour tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Le président de la République, face au bureau des institutions de la République et autorités judiciaires, et avant tout, le président de la République a rendu hommage à M. Koné Mamadou, ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien président du Conseil constitutionnel. Monsieur le président de la République, Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre, Auguste Assemblée, Monsieur le président de la République, avec votre autorisation, ainsi prend fin la séquence d'échange des vœux des bureaux des institutions
et des autorités judiciaires avec le chef de l'État qui vient mettre un terme à cette première articulation de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre les corps constitués et le chef de l'État. Nous demandons aux différents membres de cette Assemblée de garder leurs sièges respectifs, le temps pour le Président de la République de se retirer en compagnie du Vice-président de la République et du Premier ministre. Un cocktail offert en votre honneur par le Président de la République vous est servi dans les jardins du Palais de la Présidence de la République en compagnie des présidents d'institutions, du garde des Sceaux, au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, auxquels se joindront toutes les personnalités présentes dans cette salle. Excellente journée à tous et à toutes et bon retour chez vous. Je vous remercie. Voilà donc qui marque la fin de cette deuxième séance d'échange de vœux avec le président de la République. Le président de la République qui recevait le bureau des institutions de la République et autorités judiciaires. Et l'une des figures importantes qui a quitté donc, ce monde en 2024, c'était en 8 avril, à qui le président de la République a rendu hommage d'entrée de discours, M. Koné Mamadou, qui est décédé, ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, une figure importante de l'appareil judiciaire, une référence pour nombre d'acteurs de cet appareil judiciaire qui, du reste, l'ont témoigné à l'occasion de l'hommage rendu à cet homme, à ce brillant magistrat au hiérarchie qui est décédé au cours de cette année 2024. Et surtout, il faut noter là aussi, honorable Sona, la satisfaction à travers le porte-parole tout à l'heure qu'on a entendu, Madame Marcel Kwasi, la satisfaction, oui, parce que le président de la République, elle l'a dit, accorde une place de choix à l'appareil judiciaire, aux institutions de la République. Effectivement, M. Koulibaly, on a senti dans le discours du chef de l'État une attention particulière à la lutte contre la corruption et à l'état de droit. Et l'état de droit qui est un pan très important dans le développement d'un pays. On ne peut que féliciter le chef de l'État pour cette vision et encourager le corps judiciaire et toutes les institutions pour cet effort. Voilà, et donc je pense que... Ils ont mis Fofana Sona, oui, c'est l'honorable Sona. Voilà, honorable Sona, honorable Sona, qui est notre consultant du jour. Je pense que Herman Guivet se trouve dans la main courante. On va certainement le retrouver juste à la sortie de cette salle. Le temps que le président de la République se retire, en saluant évidemment les personnalités du premier rang qui ont effectué le déplacement, on l'a dit tout à l'heure, les présidents d'institutions, oui, qui sont concernés par cette deuxième séance de présentation des vœux. Oui, les membres du gouvernement, le grand chancelier tout à l'heure. Et c'est moment de retrouvailles aussi, de joie, oui, avec certains collaborateurs. Le président n'hésite pas, évidemment. La nouvelle année, toute occasion pour souhaiter les meilleurs vœux à ses collaborateurs. Oui. Et je tenais sincèrement aussi à remercier la RTI pour cette invitation et présenter par la même occasion mes meilleurs vœux à l'ensemble de l'équipe de la RTI. D'accord. En tout cas, merci. Et nous également, on vous souhaite aussi une fructueuse année 2025. Oui, pour l'élu de la nation que vous êtes, et surtout l'acteur politique au niveau local. C'est une année qui n'est certainement pas de repos, oui, puisque c'est une année électorale et très vite, vous allez commencer à y travailler. Surtout qu'après les présidentielles, ce sont les législatives. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Octobre et puis en décembre. En décembre. Et oui, sous réserve évidemment de la date fixée sous proposition de la CEI, fixée par le gouvernement. Donc une année électorale pour deux élections importantes, pour le pouvoir exécutif et puis le législatif. Et justement, c'est de ces élections dont parle de façon globale le président de la République qui l'a dit avec beaucoup d'espoir et surtout d'engagement aussi, ces élections qui vont se dérouler dans de très bonnes conditions. Et vous l'avez remarqué qu'à chaque fois qu'il intervient, il insiste dessus, une élection paisible, une élection démocratique, une élection transparente. Et cela pour rassurer l'ensemble de la population ivoirienne. Et je pense que c'est de bon augure et on doit lui faire confiance. Il nous a rappelé qu'en
L'année passée, à cette même occasion, il avait promis aux Ivoiriens qu'on allait remporter cette CAN. Et c'est ce qui a été fait. Et je pense que s'il rassure encore l'ensemble des Ivoiriens qu'on aura une élection transparente, paisible et démocratique, il faut faire confiance au chef de l'État. Voilà, et au nom de cette confiance qu'il a renouvelée au cours des discours qu'on a entendus ce matin, en commençant donc par le premier groupe que le président de la République a reçu ce matin. Juste avant, c'était les vœux de la communauté diplomatique, donc les chefs de mission diplomatiques, les représentants des organisations internationales, les consuls honoraires, les ambassadeurs au département central. Le président de la République donc se retire avec le vice-président de la République, le Premier ministre et les présidents d'institutions. Dans les jardins donc se dresse ce cocktail pour recevoir le bureau des institutions et les autorités judiciaires. C'est là-bas d'ailleurs que se trouve Herman Guivet qui va recueillir les réactions dans la main courante, les réactions de ces acteurs importants de la marche du pays, de l'état de droit. Oui. Herman Guivet va nous permettre donc d'avoir les réactions au-delà de cette première intervention qu'on a entendue de la porte-parole. Donc au final, en attendant qu'Herman Guivet donc ait des réactions dans la main courante, une année 2025 qui démarre, on l'a entendu, au-delà de tous ces discours, on a entendu cet espoir aussi, cette espérance, et c'est le nom apostolique qui en parlait, cette espérance pour 2025. Et il nous a décrit le symbole de l'éléphant qui devait conduire ses troupes au niveau de cette espérance. Et le président a tenu à rassurer vraiment le porte-parole du corps diplomatique quant à ce que tout se passera bien en cette année électorale. Voilà, donc de quoi à rassurer au niveau national et aussi au niveau international ses partenaires de la Côte d'Ivoire. Et autant préciser aussi que ce premier jour de présentation des vœux, c'est ce jeudi. Herman Guivet, nous vous passons la main pour la réaction de toutes ces personnalités qui ont effectué le déplacement pour ces échanges de vœux avec le chef de l'État.